Valérie, l'Éternel a dit: j'ai placé devant toi la vie et la mort, et toi tu choisiras la vie. Je commence par une homélie. Alors ça paraît évident comme l'instinct de survie, mais choisir la vie, ça n'est pas si simple. On ne vit que parce que des cellules en nous sans cesse meurent chaque jour, chaque instant. Le passé en mourant nous pousse à vivre, mais sans sa dimension mortifère, il n'y a pas de vie. Je sais, je ne fais pas dans la gaieté, et sans doute vous êtes désolé d'apprendre qu'on est vivant, mais seulement au prix d'une suite de micro-deuils. Mais sans cela, pas d'espoir. L'optimisme que tout le monde réclame partout à tue-tête, c'est un état un peu poussif, un peu béat, qui peut cacher des dangereux gouffres. L'espoir, le vrai espoir, c'est tout autre chose, c'est actif, c'est un engagement avec la réalité. C'est ça, en fait, choisir la vie. Et ça passe aussi par l'idée que nos morts, ceux qui nous ont quittés, qui nous étaient proches, nous ont permis une chose. En pensant à eux, quelque chose se métamorphose en nous pour nous permettre de prolonger un peu leur vie. C'est aussi ça, sans doute, choisir la vie. Apprendre le deuil et aussi apprendre à mourir soi-même, parfois même avec gaieté, c'est se garantir qu'aujourd'hui comme hier et comme chaque jour, lorsque la journée commence, un monde naît. Et ce n'est pas seulement un phénomène physique, c'est nous qui le faisons vivre. Dans vos films, Valérie, j'ai toujours entendu la question de renouveler le monde, quoi qu'il arrive, en choisissant la vie. Si je me trompe, je veux bien manger mon chapeau, mais j'ai toujours été intrigué par le contraste entre votre personnalité lumineuse et le caractère très introspectif de vos films. Les gens gais, positifs, ceux qui ont fait ce fameux bon choix de l'optimisme sont aussi des gens qui ont regardé avec lucidité un certain nombre de gouffres. Et l'histoire devrait se souvenir du choix qui lui est proposé. Celui pour l'humanité de collaborer à la réparation du monde ou celui d'assister en râlant mollement à sa destruction. C'est notre choix d'aujourd'hui. Et comme le disait Woody Allen, prions pour que nous ayons la sagesse de faire le bon choix. Un politicien russe avait eu cette phrase malheureuse: nous étions au bord de l'abîme, mais nous avons fait un bond en avant. Vous avez sans doute conscience du fait que l'humour, la gravité, la réflexion et la dérision peuvent coexister, mais je voulais vous demander comment, dans l'avenir, vous comptiez vous engager pour la réparation du monde. Valérie Donzelli, si vous avez une réponse. Oula, c'est vrai que non, mais c'est... Parce qu'il y a eu du Benoît Hamon. Oui, tout à fait. Voilà. Mais il y a toujours du Benoît Hamon, que j'aime beaucoup Benoît Hamon. Et non, voilà, j'ai déjà ce petit engagement-là. Mais bon, non, puis après, c'est surtout faire des films, quoi. Et puis aussi... C'est quoi le prochain projet ? Alors, le prochain projet, il s'appelle Notre-Dame. Et c'est un film de karaté qui se passe au XVIIIe siècle. Pas du tout. C'est un film, c'est une comédie à la fois de remariage, mais aussi une comédie sur l'échec. Mais l'échec, pas le jeu. L'échec, la loose. Ouais, la vraie. Voilà. Génial. Et ça, c'est quand ? Là, je le tourne cet automne. Très bien. Europe 1.